Shalom à tous, on continue le Messias Lécharim, on était toujours à l'Akdama, la préface, et il est marqué Ayitachen sheiga veyamol sichlenu bachakirot asher lo nitraynu bam. Ayitachen, est-il possible sheiga, qu'on s'efforce, veyamol, et qu'on passe du temps et des efforts, sichlenu, avec notre sechel, notre intellect, bachakirot, dans des recherches, asher lo nitraynu bam. Ces mêmes recherches qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas obligés de comprendre, d'étudier. Befil Pulim, dans des exercices intellectuels, Asher lo yetzelanu shum peri mehem, qu'aucun bon résultat ne sortira d'eux. Vedinim, et d'étudier des lois, Asher enam shayachim lanu, des lois qui n'ont aucun rapport avec notre vie. Ou ma shechayavim anu levorenu, par contre, ce que nous sommes obligé d'étudier par rapport à notre Créateur, Chova Rabba, une grande obligation, Nazveu, on va l'abandonner, la Hergel, à l'habitude, Venanicheu, et on va le laisser, les mitzvat anashim melumada, chez la masse du peuple qui font les mitzvot de façon automatique. Mitzvat anashim melumada, c'est une notion qu'on va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que nous dit Ramchal ? Ramchal, il dit, comment c'est possible ? Tu vas étudier des choses que Akadosh Baruch Hu t'a pas demandé d'étudier. C'est pas une chose importante pour l'instant pour toi. Et par contre, les choses les plus importantes, comme par exemple étudier le Moussa, étudier la Emouna, ça, tu vas pas t'occuper. Comment c'est possible ? Aïtachen, est-ce que c'est possible une chose comme ça ? D'abord, pourquoi c'est possible une chose comme ça ? C'est possible. Comment les gens osent faire ça ? Parce que, comme je vous ai expliqué, il y a ce qui s'appelle l'erreur que les gens pensent que étudier le Moussar, tu ne dois pas utiliser ton intellect pour ça. C'est une chose importante, mais c'est pas une chose profonde. Erreur. L'étude des Midrashim, les gens pensent que c'est une chose intéressante, mais c'est pas profond. Erreur. Le Maharal de Prague, c'est différent. Quand on lit le Maharal de Prague, pitom, tu vois que c'est profond, tu vois que il faut essayer de comprendre, de mettre son sechel. Mais combien de temps tu vas passer ? Tu vas pas passer du temps. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas la mode. Une personne qui étudie la Torah, le test qu'on va lui faire, c'est par rapport à combien il sait étudier de Gemara, est-ce qu'il a compris le Tosfot, est-ce qu'il a compris ce qu'on étudie dans le monde des yeshivot. Et les personnes, lorsqu'ils étudient le Moussa, ils sont mal vus. Les personnes qui étudient la Emouna, ils sont mal vus. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, non, c'est des choses, mais l'essentiel, c'est l'étude de la Gemara. Il est clair que l'essentiel, c'est l'étude de la Gemara. Mais ce qui prévaut avant l'étude de la Gemara, c'est l'étude du Moussa. Si une personne n'a pas acquis la Yirat Hashem, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Si une personne n'a pas eu encore les bases de la Emouna et pense qu'Akadosh Baruch Hu c'est une poupée dans le ciel, est-ce qu'il a le droit d'étudier la Gemara pour l'instant ? Surtout pas, il va faire des catastrophes dans l'âme Israël. Donc, avant tout, il est clair que l'homme doit passer du temps et pas, tu sais quoi, il a pris conscience, il faut étudier Messias Lécharim, il l'a lu une fois. Non, il faut approfondir autant que l'étude qu'il a fait au sujet de la Gemara. C'est ce qu'il dit. Maintenant, la question qu'il soulève, c'est est-ce qu'il y a vraiment des choses que Akadosh Baruch Hu ne veut pas et qu'on va s'occuper des choses que Akadosh Baruch Hu ne veut pas, rester des écrits de la Torah. Non, il faut savoir que le jour de Kippour, on fait le vidouille. Il y a un vidouille de Rav Nissim Gaon. Rav Nissim Gaon, c'était à l'époque des Gaonim, Rav Nissim, et il a écrit un vidouille qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on dit ? Et asher irmarta et kalnu. Sur les choses, toi, Akadosh Baruch Hu, que tu t'es montré plus echmarta, c'est-à-dire tu peux le montrer plus sévère, nous on s'est montré pas sévère. Il y a des sujets sur lesquels tu te dis, ça c'est très important, faut faire, il y a des chumrot. Et toi tu t'es montré, non, ça c'est pas très important. Ve et asher et kalta, et sur les choses sur lesquelles tu as dit, on n'est pas obligé d'être sévère à tel point, alors nous, ichmarnu, alors nous on s'est montré sévère. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où on est à l'inverse du diapason divin. Akadosh Baruch Hu, sur les choses qui sont importantes, pour nous, c'est pas important. Sur les choses qui sont peu importantes pour Akadosh Baruch Hu, pour nous, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on ne pense pas comment Akadosh Baruch Hu pense par rapport à nous. Et le premier tikkun, c'est ça. C'est, aimer Hachem, être droit, être tzaddik, être assid, c'est pas une chose importante. Bédar. Et combien de temps tu passes pour ça ? Non, mais tu sais, c'est après beaucoup d'années. Non, c'est maintenant qu'il faut construire. Sinon, après beaucoup d'années, tu n'arriveras pas à changer ta personne. Après, ça sera trop tard. Tu rencontres des gens, tu dis, c'est moi, comme ça je suis. Je ne peux plus changer. C'est maintenant, à l'époque où tu es encore jeune, où tu peux comprendre, tu peux transformer sa personne. C'est là où il faut s'investir pour pouvoir bien comprendre. De la même façon que ça ne viendrait pas l'idée
une personne aujourd'hui de commencer l'étude de la Gemara à l'âge de 60 ans. Parce qu'à l'âge de 60 ans, ce sera très difficile, si ce n'est pas habitué toute sa vie à l'étude de la Gemara, ce sera difficile de comprendre un Tosfot, de comprendre un Rashi. Il veut commencer ça au plus jeune. De la même façon, il en est au sujet du Moussar et de la Emouna, de la morale et de la pensée juive. C'est bien. Et il dit la pire des choses, c'est quoi? C'est qu'on veut laisser Nazveu le Ergel venanicheu. On va laisser ça à notre habitude. C'est quoi l'habitude? C'est l'ennemi du Ham Israël. Ergel, ça a donné le mot Regel. Regel, ça veut dire quoi? Ça veut dire les jambes. Ça a donné le mot Ergel, c'est une habitude. Ça a donné le mot Ragil, qui veut dire normal, régulier. Et ça a donné en français le mot régulier, tout simplement. Régulier, Regel, quelque chose de régulier. C'est-à-dire? Non, pourquoi c'est l'ennemi? Parce que interdiction totale de faire des actes de façon be'ergel, par habitude. Une personne qui arrive à une situation morale si grave, qui fait les choses par habitude, c'est une personne qui n'est pas moussari, qui n'est pas morale. Tout doit être fait en fonction du sechel. Conscient de ce que tu fais, tu sais ce que tu es en train de faire. Si on te dit, Reuven, t'as mis les tefilines ce matin? Quel jour on est? Mardi? Bah ouais, j'ai dû les mettre. C'est un jour de la semaine. Hier, je les ai mis. Demain, je les mettrai. Aujourd'hui, sûrement, j'ai dü les mettre. Ça, c'est une situation terrible parce que la personne, elle ne vit pas ce qu'elle fait. Elle vit dans le ergel, dans l'automatisme. Il y a des personnes qui pensent que c'est super. Tu te rends compte? Tu penses même plus naturellement, tu mets les tefilines. Chez l'homme, ça passe pas comme ça. L'homme, tout doit passer par la conscience de ce que tu es en train de faire maintenant. Une personne qui fait des misotes et qui n'est pas conscient, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous veut. Il veut qu'on soit dans l'acte. Il veut qu'on soit dans l'acte. Une personne qui laisse tout au niveau du corps, c'est plus l'action de l'âme, c'est l'action du corps. Quand le Messias Yesharim va nous parler justement de la zrizout, du zèle, c'est quoi d'être zélé? C'est pas les actions du corps, c'est l'action de l'âme. L'âme, elle est zélée, l'âme, elle fait les choses vite. C'est très simple. Une personne, tu dis viens, il avance comme ça, c'est son corps qui avance. Il veut pas, lui. Parce que s'il voulait venir, si son âme, elle s'était éveillée à ça, tout de suite il vient, il court. Pourquoi tu cours pas? Je suis fatigué. Ah, c'est-à-dire que tu veux pas. Une personne qui ne vit pas l'acte, alors automatiquement ça devient soit de l'automatisme, ou soit ça devient lourd. Et lourd. C'est-à-dire la personne elle va lentement. Ça c'est une personne qui est pas, que l'âme n'est pas dans son corps, que c'est le corps qui domine l'âme. L'âme, elle fait juste vivre. C'est pas elle qui dirige son corps. C'est-à-dire? Et ça c'est l'inverse du ergel. L'inverse du ergel, ça va être le sechel. Ça va être de l'intellect qui va diriger nos habitudes. C'est bien d'avoir des habitudes ou pas? Nachon. Ça veut dire de quelle habitude tu penses? Se lever le matin. Mais tu ne le fais pas par habitude. C'est-à-dire, c'est quoi la nuance? C'est quand tu vas te lever, tu es conscient, je me lève. C'est pas tu te lèves, tu sais pas, tu fais tes trucs, tu machin. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu fais des choses sans habitude, c'est-à-dire que le sechel, il vérifie pas, tu n'es pas prudent, ça peut être une catastrophe. Ça peut être une catastrophe. Le début d'une vie morale, c'est être prudent. De faire attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire? D'être conscient de ce que tu fais. Une personne qui ne fait pas attention à ce qu'elle fait, c'est une personne qui n'est pas morale. Parce qu'il ne peut pas savoir est-ce qu'il fait bien maintenant. Vous savez? De toute façon, ça, on l'étudiera quand on étudiera la Zirut. Il va parler de la prudence. C'est quoi la prudence? C'est mettre l'intellect dans notre corps. Personne qui fait, faites attention, vérifiez même par rapport à vous, Kilou, au niveau des misotes qu'on fait par habitude, ou des choses qu'on fait, on ne fait pas attention. On doit être conscient de tout ce qu'on fait. Conscient de tout. Ou en cours, il est là la personne, ça passe comme ça, il y a des idées qui passent, lui, il n'arrive pas à vivre ça. C'est un problème au niveau du nefesh. Mitzvat anashim elumada, c'est une expression. C'est quoi mitzvot anashim elumada? C'est les mitzvot qui sont faits par les gens, et ils font ça par automatisme, justement. Mettre les tefilines par habitude. Ils font tout par habitude sans comprendre. Nous, on fera toutes les mitzvot, même si on ne comprend pas. Mais on les fait consciemment. Je fais cette mitzvah parce que maintenant, je veux réaliser ta volonté, Hachem. Une personne qui ne pense pas à ça, qui ne pense pas à réaliser la volonté d'Hachem, sa mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. Ça marche? Une personne qui fait un acte et qui ne le rattache pas à la volonté d'Hachem, ce n'est pas une mitzvah. Posez-moi une question. De mon expérience, j'avais vu que quelquefois je me prenais beaucoup la tête, alors que l'autre personne, par exemple, rien à faire, disait pas autour de certaines choses. Et du coup, est-ce que, en étudiant la Gemara, parce qu'en fait, c'est ce processus, je pense que c'est correct de vouloir, à un certain point, de vouloir en fait tout anticiper, quoi, entre guillemets. Parce que, en fait, comprendre la conséquence de notre acte. Donc,
on hésite à chaque fois, on est un peu hésitant tout le temps. Est-ce que du coup, par connaissance de la Gemara, on va pas, enfin de la halakha, on va pas se donner raison. Ah, j'ai raison de faire ça. Est-ce que ça c'est un acte qui est correct ou pas? Attends. Moi, quand je veux faire la halakha, c'est quoi la halakha? C'est la marche à suivre. La lechet, ani oler, c'est aller. Halakha, c'est la marche à suivre. Je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Nous, on a un monde extraordinaire. On sait, on peut savoir ce qu'on doit faire dans ce monde. C'est extraordinaire. C'est le matin, je me lève, je sais que maintenant je dois faire Modéani. C'est la halakha. À partir du moment où moi je cherche, c'est quoi la volonté de Kadosh Baruch Hu, c'est égal, je veux savoir c'est quoi la halakha. Alors pourquoi je veux me donner raison? Si une personne, elle cherche, est-ce que la halakha va dans mon sens? Il y a des gens comme ça, ils cherchent sur Internet, quel est le rav qui permet de quitter le pays d'Israël? Celui-là et celui-là. Voilà, moi je fais comme eux. Ensuite, quel est le rav qui permet de manger chalav nochi, le chalav des goïm? Il y a des rabbanim. Qui permet? Ah, celui-là. Ah, je suis comme ce rav. Ils ont un but. Qui c'est le rav qui va m'aider à permettre? D'ailleurs aussi, c'est la mode. Les rabbins bien vus, c'est les rabbins qui permettent. C'est permis. Tout est permis chez les rabbins bien vus. Mais les rabbins mal vus, c'est les permettent. Il interdit tout, lui. C'est l'oïnian. Ce qui est important chez les rabbanim, ou chez la personne, chacun chez lui, de savoir qu'est-ce que Hachem veut. Est-ce que Hachem, il veut que je mette les tefilines comme ça ou comme ça? Qu'est-ce que Hachem veut? Une fois que j'ai la réponse, ça s'appelle halakha. Pourquoi je viendrais à me dire que la halakha, c'est pour moi? C'est pas pour moi, c'est à four. C'est surtout pas ce que je veux. Parce que si c'est moi qui veux, Hachem, toi aussi, tu veux ça? Je l'avais pensé avant toi. Bon, allez, on le fait et pour toi et pour moi. C'est plus une mitzvah. Dafka, là, tu vois la grandeur d'un tzaddik, c'est une personne que même une chose qu'il ne comprend pas, il va le faire parce que c'est sa volonté. Il ne comprend pas. Il va comprendre parce qu'il ne veut pas rester un animal. Ouais, Hachem nous a donné un sechel pour le comprendre. Mais c'est pas parce qu'il ne comprend pas qu'il ne va pas le faire. Au contraire, une personne qui ne fait pas quelque chose parce qu'il ne comprend pas, ça veut dire que toutes les mitzvot qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il les comprenait, il était d'accord. Tu sais quoi, Hachem, t'as raison. J'ai réfléchi, ouais, tu sais, mélanger le lait, la viande, c'est pas joli. Le lait, ça représente la vie. La viande, ça représente la mort. Je suis d'accord avec toi. Allez, j'arrête de mélanger, j'arrête le cheeseburger. C'est pas une mitzvah ce qu'il fait. Parce qu'il fait ce que lui dit, et pas ce que Hachem dit. La halakha, c'est sortir justement de notre nature du corps. Il faut faire les choses avec un sens parce qu'elles ont un sens. Il faut chercher le sens, mais c'est pas parce que tu n'as pas trouvé le sens. Ou c'est pas parce que tu as le sens qu'il faut faire la mitzvah. Ça, c'est très dangereux aujourd'hui parce que vous, on vous donne, on vous met sur un chemin très, très dangereux. C'est quoi? On veut tout comprendre. On veut tout chercher, on veut tout remettre en question et on veut vous donner des explications profondes. Alors à la fin, on a l'impression que toutes les mitzvot, il faut faire seulement quand j'ai compris. Regarde-moi ces abrutis-là. Ils font les mitzvot et ils comprennent même pas ce qu'ils font. Moi, j'ai compris. Mais fais attention. Que tu aies compris, c'est une grande chose. Ça veut dire que tu as une grande connaissance. Tu as Da'at Hashem, Da'at Elohim, tu as une connaissance d'Hashem. Très bien. Connaissance des mitzvot. Super. Mais est-ce que tu fais ça parce que tu as compris? Ça, chas v'shalom. Si tu fais ça seulement parce que tu as compris, tu n'es pas un Eved Hashem. Tu es Eved Atzmecha. Tu es un serviteur de toi-même, de ton intellect. Davka, c'est beau qu'il doit avoir encore des mitzvot où on n'a pas compris, on n'a pas de sens. Et on fait ça, Hashem. Vous savez où ça se trouve, ça? La différence entre... Il y a des Ashkenazes dans cette salle? Oui. Rouven. La différence entre les Ashkenazes et Sfarad. La veille du Zohar, la veille de la Brit Mila, on lit le Zohar. La veille de la Brit Mila, on lit le Zohar. Maintenant, tu ouvres le Zohar. Bon, on ne peut pas tout lire le Zohar parce que les gens, ils ont faim. Hein. Ils veulent manger. Ils sont venus, en fait, pas pour autre. Ils sont venus pour manger. Mais on est obligé de lire le Zohar. Alors, on lui dit, bon, alors tu sais quoi, Elon, prends de la page 22 à la page 26. Ok. Jusqu'en bas de la page 26. Ouais, jusqu'en bas de la page 26. Toi, Moshe, tu prends la page 27 en haut et tu finis à la page 30 en bas. Et toi, et tu arrives à Reuven, il te dit, attends, je comprends pas. Je ne peux pas finir à la page 32 en bas parce que c'est en plein milieu de phrase, il n'y a pas de point. Alors il dit, c'est pas grave. Tu dis quoi? Je vais lire un truc et je ne finis pas, c'est le Zohar. Je vais lire et je ne vais pas finir la phrase. Il fait, non, c'est comme ça le minag. Et là, c'est quoi? Dans la pensée humaine, tu ne peux pas lire un truc sans comprendre. Mais quand tu lis le Zohar, c'est ça. T'es mitor anava, tu dis, je comprends rien. Je le lis parce que c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très très grand. Et la preuve, c'est que je finis même pas le mot.
Dire tellement. Je ne me finis même pas la phrase. Pourquoi? Parce que la phrase, ça voudrait dire que si je veux finir la phrase, j'ai compris jusqu'à maintenant. Je n'ai pas compris. Je me mets, Hachem, c'est quelque chose que tu as écrit, c'est waouh. C'est au-delà de ma compréhension. Maintenant, si tu fais ça demain au cours, fais attention. Tu viens, tu prends la Gemara et tu commences à dire, waouh, je lis la Gemara. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je lis la Gemara. Je lis la Gemara. Je dis à Denis, tu vas essayer de comprendre maintenant. C'est quoi ce mot? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais hier, vous m'avez dit dans le Zohar, c'était Nahon. Ça, c'est une fois. Une fois, pas un B, une fois comme ça. Tu rencontres avec la grandeur de la Torah et que tu es prêt à la lire et à la lire, à la prononcer comme un enfant qui comprend rien. Mais ton attachement à la Torah, il est très grand et il dépasse le fait que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Mais il faut que tu arrives à comprendre. Il faut que tu arrives à comprendre. Il faut que tu arrives à comprendre et c'est ça le travail qu'on fait quand on étudie une Gemara. Tu prends une Gemara, oui, tu dois te casser la tête. Nahon, même si tu ne comprends pas, il y a une valeur à l'étude. Mais nous, on veut comprendre. Oui, on veut comprendre pourquoi Bassar Vechala. Nous, oui, on veut comprendre c'est quoi, pourquoi ça c'est assour et ça c'est moutar. Et dans quelles conditions c'est assour et pourquoi c'est assour dans ce cas-là et dans ce... On veut comprendre. Parce que grâce à ça, on forme notre esprit de Torah, qui est notre esprit à nous. Un mathématicien, il se balade ici, il voit, ça c'est un carré, ça c'est un truc, ça c'est une diagonale, ça c'est un truc, ça c'est un... Il réfléchit entre mathématiciens. Tu vas poser une question, il répond en tant que mathématicien. Parce qu'il a étudié la mathématique. Il s'est cassé la tête sur des problèmes de mathématiques. On lui a donné des problèmes mathématiques, il s'est cassé la tête avec ses formules. On ne va pas lui juste donner des formules. Oto davar en Torah, on te donne Arelu shelo vechayav le'arzir. Mais c'est quoi une aveda? C'est quoi un yiouch? C'est quoi un truc? Tu formes ton esprit de Torah à réfléchir comme nos chachamim. Nos chachamim, ils réfléchissent comme les Amoraïm qui sont dans la Gemara. Les Amoraïm de la Gemara, ils réfléchissent comme les Tanaïm qui sont dans la Mishnah. Les Tanaïm comme les Nevi'im, et les Nevi'im comme Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, la sagesse divine. Plus on s'entraîne à étudier la Gemara, on comprendra et on formera notre esprit jusqu'à devenir un petit Moshe. Comment ça s'appelle un petit Moshe? Ça s'appelle l'étincelle de Moshe est en toi. Tout Talmid Chacham, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'on veut quand on se casse la tête sur la Gemara. Personne ne dit non mais le but de la Gemara, c'est la halacha. Je veux vous décevoir, vous sortirez, là on étudie Elométiot, on sortira, on ne saura même pas qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est... On sera des trucs, tu viendras le type en pleine rue, te dire, j'ai le droit de prendre toi tel yeshiva, j'ai le droit de prendre, peut-être Bissoura Taleyadé, attends, comme Abaye ou Rava, t'es comme qui toi? T'es Rava ou Abaye? Non, il faut me le dire, parce que sinon ça change tout. Je ne sais pas si on sortira de l'étude de la Gemara en sachant exactement la halacha, mais c'est pas grave. Ce que vous serez, c'est réfléchir. Et ça va avec vous. Ça vous porte dans 2000 ans, dans 100 ans, dans 30 ans. Où vous serez, vous réfléchirez comme ça. C'est ça que vous aurez gagné. Parce que ce que je te dis, maintenant, aujourd'hui, en 1774, moi, de qui se lève, le 5 qui se lève, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit. Mais demain, tu sais pas si tu as le droit ou pas. Demain, tu sais pas si tu as le droit ou pas. Ce qu'on m'a dit hier, c'est peut-être pas vrai aujourd'hui. C'est pas le même cas. Comment tu vas réfléchir sur son nouveau cas? Sur le nouveau cas, je t'explique. Si on m'a donné seulement les conclusions, alors jamais je pourrais être indépendant et savoir c'est quoi la volonté d'Hachem. Par contre, si on m'a formé un esprit de Torah, là où je serai, je respirerai, je réfléchirai, je penserai Torah. Se trouvera une femme en face de moi, c'est elle ou c'est pas elle? C'est une Aveda ou c'est une Metzia? Est-ce que Hachem Teshivem, tu la ramènes ou tu la laisses? Tu respireras Torah, tu réfléchiras en Torah. Pas en tant que mathématicien, pas en tant que physicien, pas en tant que médecin, pas en tant que danseur ou chanteur ou je sais pas quoi. Tu réfléchiras en tant que Ben Torah. Est-ce que tu diras, hey, même si Moshe Rabbeinu n'est pas là, toi tu seras un peu de son esprit. Ça c'est la grandeur de l'élève. La grandeur de l'élève c'est qu'il y a un nouveau cas et le maître demande à l'élève, qu'est-ce que tu aurais dit dans ce cas-là? Et l'élève il réfléchit, et dit, j'aurais dit que c'est permis. Et l'élève dit, moi aussi. Pour les mêmes raisons que tu as dit. Alors là, c'est le véritable élève. Le mauvais élève, c'est, qu'est-ce que tu dis dans ce cas-là? C'est pas ma faute, jamais vous en avez parlé. Je peux vous répéter tout ce que vous avez dit, jamais vous avez parlé de ce cas. Mais, réfléchis. Tout ce que tu as appris, c'est pour justement te former, de comprendre ma pensée. Et que quand je serai plus là, tu me continueras. Ah, c'est ça? Mais moi, je connais tous les cours par cœur. Je connais tout par cœur, je peux tout vous réciter. T'es pas le Talmud. T'es le MP3, t'es l'ordinateur, t'es tout ce que tu veux, mais t'es pas le Talmud. Il y avait une fois le Rav Zuckerman. On était en cours. Torah,
Névoie. Torah, c'est de la prophétie. Ici à la Yeshiva, on s'entraîne avec la névoie de Rashi, avec la névoie de Tosfot, avec la névoie de nos Amoraïm, avec la prophétie de nos Tanaïm, jusqu'à la prophétie de Moshe Rabbeinu. On s'exerce à ça pour nous aussi devenir avoir du roi HaKodesh. Et alors les gens, ils regardent comme ça. Et le vrai Talmid, c'est celui qui va vivre la pensée du Rav et avoir cette pensée du Rav. Et il montre tous les appareils qu'il y avait. C'était à l'époque, il n'y avait pas de MP3, il y avait tous les enregistreurs comme ça. Et il fait, grâce à ces appareils, on pourra savoir qui est le vrai Talmid Chacham et qui le faux Talmid Chacham. Pourquoi ? Parce que si ce Talmid Chacham, c'est un enregistreur, ce qu'il a entendu, il a dit ça à leur Rav, il a dit ça, mais il ne vit pas ce qu'il dit. Il n'est pas formé, il n'a pas vécu, c'est pas lui. Alors, quelle différence entre lui et l'appareil ? L'appareil va même plus vite. Alors, Bichlal, Rav Google, Rosh Yeshiva, Olami, il y a tout dedans. Tu tapes, tac, tac, tac. Tu peux tout avoir. Si c'est ça un Rav. Si on cherche un Rav où c'est marqué tel daf. Rav c'est marqué où ça, tel daf. Si tu cherches un ordinateur, peut-être Rav Google il vaut mieux. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Mais c'est pas ça qu'on veut, et c'est pas ça comme élève on veut former. On veut former des élèves qui ont un esprit de Torah. Et dans n'importe quelle question, ils réfléchiront comme la Torah réfléchit. Tout seul, tac, kouchia, mais alors, mes trucs, c'est comme ça. Non, ça, on n'a pas le droit de le dire, parce que dans ce cas-là, etc., etc. Et jusqu'à arriver, il y a fait. Maintenant, entre nous, que tu t'entraînes, ton esprit, réfléchir comme la Torah, sur une perte dans la rue, ou sur Shor Shenagar et Tapara, un taureau quand on est une vache, ou sur un divorce, ou sur un mariage, ou sur un vol, ou sur truc, zélo méchané. Ça fait aucune différence. Tu fasses des tractions ici, là-bas, ou là, à partir du moment où tu fais tes tractions, tu auras ta force. En Nachon, c'est pas, si tu apprends ce sujet, alors tu pourras arriver à Nachon. Mais dans l'époque de l'entraînement, avant la Coupe du Monde, où tu t'entraînes, Zélo Méchan. Ce qui diffère, c'est comment tu t'entraînes. Est-ce que c'est un vrai entraînement ou c'est pas un vrai entraînement ? Ça, c'est ça qui diffère, ça c'est sûr. Mais le but, c'est entraîner, former son esprit. Devenir comme ça. Mais c'est bien. Les mitzvot anashim ulumada. Et nous, on veut surtout pas être des gens qui font, des religieux qui font les mitzvot. Les mitzvot. Hachem, regarde, tu sais quoi, on va faire un plan, un contrat. Je fais ce que tu me dis et toi, tu me déranges pas. Tu vois, à chaque fois que tu me dis une mitzvah, je fais. Et j'essaye pas de comprendre, j'essaye pas de grandir, je reste le même, mais je suis devenu religieux, je note, j'ai mon petit carnet. J'ai fait cette mitzvah, X, et je continue. V. À la fin de ma vie, Hachem, regarde, tu as vu toutes les mitzvot que j'ai fait, donc tu es obligé de me donner mon olam haba. C'est pas du tout ça. Mitzvat anashim ulumada, c'est dans les chassidim. Les chassidim critiquent beaucoup le froum. C'est qui le froum ? C'est le religieux. Le religieux qui fait tac, 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 sans rien comprendre, il veut pas avancer, il veut pas grandir, il veut pas s'élever, fait les mitzvot et tout. Bon, Hachem, ça n'existe pas, ça. Mais si ça existe, alors, et si ça existe un peu chez nous, alors il faut enlever tout ça pour devenir plus grand que ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Imlon istakalnu veloyanu maï aïra amitit ou manafea. Si une personne n'a jamais approfondi quelle est la véritable crainte d'Hachem, et quelle est anafea et toutes ses conséquences, ses ramifications, ernik neota, comment tu vas pouvoir l'acquérir ? Ve'er nimalet, et comment tu pourras fuir min ahevel, de la vanité à olami du monde, à meshakiar otamilebenu, qui l'a fait oublier de nous. Alors ça, c'est un grand principe. Il y a Tov, il y a le bien, il y a Ra, il y a le mal, et il y a au milieu Hevel. C'est quoi Hevel ? Vanité. Vanité, c'est ni Tov ni Ra. C'est vanité. Tu as le droit de faire des vanités, tu as le droit. En fait, c'est pas vrai. Tu as une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, dans la première page du Talmud, dans Masechet Brachot, il se pose la question. Il dit, il y a le jour et il y a la nuit. Yom velayla. D'accord ? Jour et nuit. Entre le jour et la nuit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Ben Hashmashot. Ça s'appelle le crépuscule. Entre les soleils, il faudrait comprendre ça, mais entre le crépuscule. C'est après la Shkia et avant de cet Akochavim. Et la question, c'est-à-dire après le coucher du soleil et avant la sortie des étoiles. Il y a un temps comme ça. Rabbi Yehuda dit, ce temps existe et il est un certain temps. Le crépuscule existe. Rabbi aussi dit non, Kerefaim, en un clin d'œil, tu passes de jour à la nuit. C'est-à-dire il n'y a pas de crépuscule. Alors ça c'est la Gemara.
Le Rav Kook dans Enaya explique. C'est Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ils sont en train, en fait, de poser une marloquette au niveau aussi spirituel. Rabbi Yehuda dit, il y a le bien, le jour, et il y a la nuit, le rat. Est-ce qu'il y a quelque chose entre, qui est ni bon, ni mauvais, qui est neutre? Alors on dit oui. Il y a une période qui s'appelle, il y a un acte qui est neutre, qui est ni bon, ni mauvais. Ça s'appelle le crépuscule. Le crépuscule, Ben Hashmashot, ça dure un certain temps, il existe. Rabbi Yossi dit non, il n'existe pas. Tu passes du jour à la nuit en un clin d'œil. Soit les actes sont bons, soit les actes sont mauvais. Il n'y a pas d'acte neutre. C'est quoi la halakha? À notre niveau, la halakha, elle est qu'il y a des actes qui sont neutres. Il y a des actes qui sont neutres, c'est ça la halakha. Mais au niveau, plus on s'élève, plus la vie elle devient tov ora. Il n'y a pas d'acte neutre. Pire que ça, on nous dira, évite, c'est ce qu'il dit ici, évite l'acte neutre. Je vous donne un exemple. Tu as le droit de chanter une chanson? Oui. Une chanson bonne? Forcément. Une chanson qui veut dire il doit être Hachem Besimcha, servez Hachem avec joie. Tu l'entends, tu l'écoutes, tu comprends, ça t'éveille. D'accord? Tu as le droit de chanter des chansons mauvaises. C'est quoi les chansons mauvaises? Des chansons qui ont des paroles mauvaises. Je veux le tuer, interdiction. Je veux le voler, interdiction de chanter des chansons comme ça. Ou des chants qui sont affreux sur des filles, sur des femmes, etc., qui n'ont pas de sanoua, interdiction de chanter. Même si tu ne comprends pas ça. Même si tu ne comprends pas. Ceux qui comprennent la musique, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Même si tu ne comprends pas, il n'y a aucune autorisation de chanter des chansons que les paroles sont mauvaises. Maintenant, si tu chantes une chanson « Je suis allé au marché et je suis rentré à la maison », tu as le droit. Rabbi aussi dit « Ça va pas, non ?» Et Rabbi Yehuda, il dit « Tu as le droit ». Cette chanson-là, c'est une chanson sans aucun tochen, sans aucun contenu, sans aucune valeur, sans rien, c'est neutre. Tu le fais une fois, ça va. Mais tu répètes des actions qui sont neutres, alors là, ça entraîne le mal. Et c'est ça la différence. Il y a le bien, il y a le mal, et il y a le neutre. Le neutre, si tu abuses, ça entraîne le mal. Okay. Ça rejoint un peu le fait que, entre guillemets, au Lamaba, on sera jugé pour toutes les paroles qu'on aura dit en trop. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est exactement ce que je voulais dire maintenant. Masechet Avot, elle dit ce que Reuven dit de son cœur. Il dit « Lomatzati la gouf tov et l'ashtika ». J'ai pas trouvé pour mon corps une chose meilleure que se taire. Je ne vous l'ai pas dit ça, je devrais en cours, Kilou. Si vous entendez un arabe qui vous dit ça en cours, le prenez pas mal. En fait, ici, c'est une Mishnah. Je n'ai pas trouvé au corps une chose mieux, tov, et l'ashtika, seulement de se taire. Attends, si le Rav, si j'étais arrivé et j'avais lu cette Mishnah, j'aurais arrivé. Comment j'aurais fait le cours? Et c'est sur ça qu'il parle. Shtika, de quoi on parle? Des actes, des paroles neutres. Des paroles pour rien dire. Ah, on me céder, tu peux. Mais si tu abuses, tu tombes dans le mal. Il y a les paroles bonnes de demander, de parler à un copain, de s'attacher avec son copain grâce aux paroles, ça c'est une mitzvah. Les paroles de Torah, c'est une grande mitzvah. Des paroles pour travailler, c'est une mitzvah. Des paroles mauvaises, de haine, etc., c'est une avéra. Des paroles de mauvaises choses, c'est une avéra. Mais il y a des paroles, oh, t'as vu, il fait beau aujourd'hui. Hein. Tu dis ça stam, ni pour s'attacher avec ton copain. Des paroles stam pour parler, qu'est-ce que tu as fait hier? Alors, qu'est-ce que tu vas être? Si tu abuses de ça, ça c'est Hevel, ça tombe dans le mal. Pire que ça, mais ça je vous le dirai, pas au prochain cours. Kol Tov, on continuera Bezrat Hashem, mais le Rav Ligon nous attend.